Yes. Alors, on a Tatiana. Viviane la capricieuse qui dit c'est comment? On est là, la capricieuse. Pour ma part, l'argent n'est pas un critère. L'idéal serait de trouver un homme qui t'aime, d'un amour vrai et sincère. Et ensemble, vous allez chercher cet argent pour construire un avenir meilleur. Donc, ce n'est pas le critère de sélection, mais c'est un critère de vie. Dans la vie, il faut l'avoir. Oh, c'est bien dit ça. Chris Bertol Nono qui dit c'est comment? On est là. Selon moi, l'argent est indispensable dans ce choix du partenaire de vie. Cela ne signifie pas qu'il doit en avoir énormément, mais avoir le triste minimum, le strict, et je crois que c'est ce qu'il voulait dire, qui pourra permettre de prendre soin de sa famille sans nuire à autrui. Ou même encore avoir un projet réalisable avec le temps. Pour mon cas particulier, je me suis donné l'objectif de soit avoir de l'argent ou soit avoir des projets de vie réalisables avec le temps avant de chercher une femme, car elle ne viendra pas être un vide, mais m'accompagner dans ma mission, d'où le mot sous-mission de la femme. Ah, très bien. On a Daniela Marie qui dit c'est comment? On est là. Salut à tous. Salut. Sur le plateau, voilà. Alors, pour moi, c'est oui. L'argent est un critère pour le choix de celui avec qui je passerai ma vie. Beaucoup seront surpris de cette réponse, mais rassurés, c'est mûrement réfléchi. Au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que l'amour n'existe plus. La preuve, lorsque tu aimes une personne et le supporte pendant des moments difficiles, ce dernier, après avoir acquis la richesse, t'abandonne. Alors, je préfère être avec une personne qui est déjà stable financièrement. L'amour va s'installer avec le temps. J'ai pour habitude de dire qu'une viande, entre parenthèses, homme, n'est pas une viande s'il n'est pas mangeable. Ah! Charles Désiré. C'est qui est la viande dedans? L'homme, elle a mis entre parenthèses. Charles Désiré, Noah dit c'est comment? On est là. Tout dépend d'abord de la situation financière de l'un ou de l'autre. Mais pour ma part, comme je ne suis pas millionnaire, je préfère chercher une fille qui se débrouille également. Car ne dit-on souvent qu'une main ne peut pas grimper un arbre seul. Waouh, on prend un dernier. Ouais. Shine Yancenta. Yancente dit c'est comment? On est là. Bonsoir à tous sur le plateau. C'est vrai que l'argent n'achète pas le bonheur ou l'amour, mais il contribue donc en conclusion, je pense qu'il est important et devrait faire partie des critères. Je sais que beaucoup vont répondre par hypocrisie ici, mais ma chérie, si tu rencontres un homme qui n'a rien, je dis bien absolument rien, tu penses que tu vas vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche. Je dis ça, je dis rien, c'était mon avis. Je dis pas que la partenaire doit être les millions, doit avoir les millions, mais l'idéal, un minimum d'argent. Bonne soirée à vous. Et merci. Plein de bisous. Allez sur la page, lire d'autres réactions. Merci. Et les autres réactions, ce sont celles recueillies par Titi Freeman dans les rues de Douala. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non. L'argent, on en a besoin. Mais l'argent, pour moi, n'est pas un critère primordial. Non, l'argent ne fait pas partie pour moi comme critère de sélection pour un époux. Comme j'aime bien le dire, l'époux, c'est une côté de toi. Donc, idéalement, une partie de moi ne peut pas être de l'argent. C'est une personne humaine qui a les sentiments, qui aime, qui pardonne. Je sais pas, c'est pas l'argent en fait. Ah, c'est important parce qu'on sait aujourd'hui que sans argent, on ne peut pas bien vivre. En fait, l'argent fait le bonheur, entre guillemets. Je vais dire non. Parce que dans toute chose, c'est d'abord l'amour, la sincérité. L'argent, c'est un surplus, c'est une complémentarité. On peut avoir de l'argent, mais qu'on n'est pas très heureux dans le couple. Donc pour moi, le plus important, c'est la fondation qui est l'amour. Moi, je ne peux pas épouser une femme parce qu'il a l'argent. C'est le comportement de la maison. Mon accueil. À la fin de soir, elle me dit, mon mari, bonsoir, tu es bien rentré. Non. L'argent ne fait pas partie de mes critères. Pour la simple raison que je compte d'abord personnellement sur moi-même. Et le travail que je fais me permet de survivre normalement et bien. Il est important d'avoir
de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc un conjoint doit être à mesure au moins de participer à tes besoins. Je ne vais pas me focaliser sur cet aspect-là. D'abord, d'apprendre à mieux connaître la personne et maintenant de là, voir comment on peut faire. Donc l'argent, ce n'est qu'une complémentarité pour moi en fait. Dans la vie, l'amour n'est pas l'argent. Hein? Le sentiment n'est pas l'argent. Le sentiment, c'est le sentiment. L'argent, c'est l'argent. Hein? Alors, on ne doit pas mélanger les choses. Hein? L'amour, c'est l'amour. L'argent, c'est l'argent. Quand il y a l'amour, alors même si elle doit en famille, il n'y a pas de problème, elle doit te supporter. On est riche. Hein. Ouf. Ah oui. Ah, voilà, on a commencé notre débat ici parce que les hommes pour les hommes, et c'est important que vous le sachiez, mais je pense que vous le savez déjà, pour les hommes, c'est impossible sans argent. Impossible d'avoir une conjointe sans argent. Ah, ok, oui. Non, lui l'homme, qui se regarde dans le miroir. c'est-à-dire l'homme se dit que sans argent, il ne peut pas avoir de conjoint. Point. Ça, c'est ce qu'il se dit. Parce qu'il a affaire à une majorité de femmes qui montrent que c'est ça le critère le plus important. Mais après, quand on voit que même des personnes qui ont l'argent et qui ont pu convaincre des femmes, ça ne va toujours pas, on se demande si c'est vraiment l'argent. Avoir l'argent. Non, voilà, donc, le problème là-bas, c'est quoi? Il y a aussi un autre problème dans ce sens. Parfois, l'argent vient en premier, mais plus tard, la femme se rend compte que l'homme ne peut pas lui donner satisfaction au niveau où elle aurait voulu ou bien... Donc l'argent n'est pas la seule satisfaction après. Justement, justement. C'est ça le problème, mais pourtant au début, même l'homme pense que ce n'est que l'argent qui va convaincre. Non. Si au début, l'homme pense comme ça. Et la femme elle-même pense la même chose, que non, s'il me donne déjà ça et ça et ça, ça va. C'est ce qu'elle pense. Et après, quand tu as l'argent, maintenant, quand tu as déjà l'argent, tu cherches autre chose. Tu dis que non, finalement, ce n'est pas vraiment l'argent. Mais sans savoir que c'est d'abord l'argent qui t'a convaincu. D'abord. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens que ce n'est pas l'argent qui convainc, mais ce que tu vas devenir? Très bien. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Je prendrai la parole à ce sujet que, en fait, je crois qu'on l'avait dit ici une fois, il y a des hommes riches sans argent et des hommes pauvres avec beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, il y a des hommes ou des femmes qui regardent et qui observent votre capacité présente ou future à produire de l'argent. Voilà, ça dit, il n'a pas de l'argent pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui se bat. Juste ça peut être un critère de sélection qui bat celui qui a énormément d'argent. Et je crois que de plus en plus, de plus en plus, c'est ça. Parce qu'on a vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'en donnaient même pas, qui ne s'occupaient pas vraiment de leur famille comme il faut. Pendant ce temps, tu as quelqu'un qui n'a pas vraiment, mais le peu qu'il a, il a une manière de te donner une importance qui fait que tu restes avec lui. Donc, c'est pour ça que je dis les critères par rapport à l'argent, pour moi, dit comme ça, c'est un peu trop facile de dire que c'est l'argent qui est le critère le plus important. Après, est-ce que c'est le plus important? Pour ma part, hein, c'est un critère hyper important. C'est important, mais ça n'atténue en rien les autres valeurs que tu peux rechercher sur un homme. C'est primordial. Enlevons important. Est-ce que c'est primordial? Primordial, oui, c'est primordial. Je vais pas, moi, je connais même pas tourner. C'est primordial. Je vais vous dire, quand on dit que je me mets avec lui, on va se battre ensemble, la finalité, c'est que vous ayez une très belle vie et que vous puissiez avoir quelque chose. Donc, si tu as la possibilité, on parle de quelqu'un qui est célibataire, tu n'as pas de copain, tu n'es pas encore tombé amoureux, tu es dans la recherche. Si tu es dans la recherche et que tu es ambitieuse, un minimum, tu es une jeune fille, tu es jolie, tu es ambitieuse, tu cherches quelqu'un qui va te mettre bien, quelqu'un qui peut prendre soin de toi. Et si tu as déjà l'argent et tu te prends des soins de toi, tu cherches quoi? Non, si tu as déjà l'argent, il y a deux choses. Il y a avoir l'argent et pour moi, le plus important, c'est la volonté de partager cet argent avec moi. Voilà. C'est aussi la volonté. C'est plutôt ça, le partage de ce qu'on a. C'est aussi la volonté de m'amener vers où je veux aller. Parce qu'il y a beaucoup, dans l'affaire d'argent... Voilà, argent, tu as vu que tu as mis trop de barrières encore sur l'argent. Tu as dit oui, est-ce que c'est primordial? Mais ton oui, il y a trop de si. Mais est-ce qu'avoir l'argent, c'est une réalité, c'est une science exacte? Non, avoir l'argent, c'est avec les si dont je parle. Tu peux trouver quelqu'un... Donc tu es d'accord avec ça? Primordialement, oui, voilà. Primordialement, pour moi, c'est un critère primordial. Voilà. Donc sans ça, c'est non. On est d'accord. Ça, oui. Mais sans ça, c'est non. Plein de choses n'ont pas de sens. C'est ce que ça veut dire. Primordial, c'est ça. Si je suis dans la recherche, oui. Sans argent, vraiment. Mais si tu as l'argent, ça change. Si tu as non, parce que beaucoup de femmes aussi, elles peuvent avoir l'argent, mais elles veulent toujours quelqu'un
qui a de l'argent. Sinon, elle dit non. Moi, d'abord, je vais vous dire, il faut parler de moi, et s'il faut parler de ma personne, je suis très fière en amour. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis très fière. Ça veut dire que quand je rencontre mon mari, il peut me donner de l'argent que je vais renvoyer juste pour lui montrer qu'en fait, je ne suis pas là pour ça. Je suis quelqu'un de... Je suis vraiment comme ça. Parce que tu sais que c'est toujours là. Ma volonté... C'est un exemple. Non, moi, ma volonté... Par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, ma première voiture, avant d'acheter, vous connaissez ma petite Yaris, j'amenais ici. Je connaissais mon mari bien avant qu'il y avait des voitures que je ne conduisais pas. Ça veut dire que ma volonté d'avoir des choses par moi-même était encore plus importante. C'est c'est la fierté d'une bondonnaise. Donc, je voulais que ma première voiture vienne de moi-même. C'est pour dire qu'il y a des filles comme ça. Honnêtement, pour moi, regarder un homme, pour moi, c'est plus regarder mon homme réussir, avoir de l'argent, être fier de dire que oui, l'homme avec qui je suis, c'est quelqu'un d'important. Donc, c'est juste ça. Maintenant, est-ce que ça atténue les autres valeurs? Ça veut dire que ça va pas... Non, mais c'est pas ça le problème. La question, c'est est-ce que c'est primordial? C'est-à-dire que si, dès le départ, le gars n'en a pas, tu ne continues pas avec les autres. Non, je ne vais pas chercher, je suis dans la recherche. Tatiana, laisse-moi te dire quelque chose que tu viens de dire ici maintenant. Je veux dire quelque chose là. Oui. Tu viens de dire que au départ, on connaissait ta petite voiture et maintenant tu t'es acheté toi-même une autre voiture. Non, elle disait que la petite voiture, c'est elle tu veux détourner. Je ne détourne pas. C'est toi qui as pris un exemple pareil. Je voulais juste te dire que maman, la chose de ton mari, c'est pour toi. Mais oui, si ton mari a 10 voitures, tu n'en conduis pas, c'est pour vous. Si tu ne conduis pas, tant mieux. Mais elle a besoin d'être fière d'avoir fait quelque chose. Fière d'avoir fait quoi? Quelque chose qui vous appartient. Ça veut dire que tu peux même faire le pas à pas. Ça n'a rien à voir. Ça veut seulement dire que je suis quelqu'un qui me motive de cette manière. C'est comme ça qu'elle se motive. C'est pas grave. Laisse tomber. Donne ton avis. Je donne mon avis. Oui, c'est déjà presque l'heure, s'il te plaît. Bon, ok. C'est comme ça, si tu veux mon tour. Non, mais tu as parlé avec elle, tu as parlé. Vas-y. Joe, parle pour toi. Bon, moi, je voulais rapidement dire que l'argent est très important. Pourquoi? Parce que des femmes, des fois, vont vous dire qu'elles cherchent des preuves d'amour. Je prendrai 2 cas de figure. Moi, tous les dons qu'on voit Tatiana, moi, je gagne 100 000 francs, Calagan gagne 1 million. Et je dois aller chez 100 000. Alors, voilà ce qui va se passer. Moi, je suis très amoureux de Tatiana, alors que toi, tu veux juste Tatiana pour une nuit. Moi, je prends mes 100 000 et j'achète, je sais pas, un gros cadeau à Tatiana. Toi, tu prends la moitié de ton argent. C'est-à-dire que moi, je prends tout mon argent. Oui, c'est ça, en fait. Je t'achète, je sais pas, un chocolat de 100 000. Et Calagan ne sacrifie que le tiers de son argent. Il est chiche. 300 000. Mais toi, tu sais pas ce qu'on a. Ce que je veux dire, c'est que tu sais pas ce qu'on pèse réellement. Mais c'est ce que je disais, qu'au-delà de l'argent, il y a la façon de... Oui, non, le truc est très clair. L'argent fait-il... C'est-à-dire, est-ce que c'est ça primordial? Primordial. Bon, maintenant, quand Calagan va te donner, quand Calagan, lui, va te donner plutôt le chocolat de 300 000... Pour moi, par exemple, c'est pas primordial, mais c'est important. C'est important. Bon, mais c'est pas primordial. Parce que des fois, quelqu'un n'a pas d'argent au début, mais après quelques années, tu vas pas te mettre à regretter. Je vais enlever le primordial complètement. S'il a des valeurs, s'il a quelque chose qui te touche énormément, pourquoi pas? S'il a de l'ambition, il y a des hommes, quand tu l'écoutes, tu sais qu'il est milliardaire dans 10 ans. Pour toi, l'ambition peut être en premier, mais pas l'argent. C'est ce que je dis. Voilà, tu as vu? Oui, c'est ça. Et moi, c'est mon cas. Quand je vois que tu es quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a de l'ambition dans la vie, qui veut faire des choses. Mais quel minimum d'abord? Bon, quand on dit minimum, c'est quoi? Sans argent, on ne peut rien. Nous, les Camerounais, ont le minimum. Vous voulez dire que vous voulez qu'on dise quoi? Sans argent, on ne peut rien. L'argent n'est pas primordial, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il y a même des hommes, ils ont le strict minimum, mais moi je suis vraiment au premier contact. Avec son minimum là, il te montre la volonté de te donner le meilleur restaurant. Mais c'est pour ça que je dis que là c'est dans les qualités, ce n'est plus l'argent le plus primordial. Mais tu as besoin de l'argent pour mettre en exergue tes qualités. Finalement, tu dis quoi? Non, ce que je veux dire, c'est que... Il y a des qualités... En même temps, on ne va pas y passer la nuit. On a des choses à faire. C'est vrai que c'est un sujet qu'on devrait encore mieux creuser. C'est pour ça que je vous demande si c'est possible là d'aller voir notre personne ressource. C'est Madame Doumbé Barlise. Et pour le sondage, important de le dire, je pense que vous l'avez sur une des notes, le sondage. Oui, 70 et 30. Non. Et dans les 70, il y a plus de femmes, s'il vous plaît, qui disent oui, l'argent est important. Bon, les bons primordial, elle m'a fait peur là. Important, c'est mieux que important. D'accord. On l'écoute.
Alors oui, l'argent fait partie des critères. Pourquoi? Surtout pour une femme qui veut regarder un homme et se dire, est-ce qu'il peut être mon conjoint? La femme a ce qu'on appelle un facteur de sécurité sur lequel elle donne beaucoup de points d'honneur. La femme a besoin de sécurité. Et l'argent, quelque part, intervient dans ce facteur de sécurité. Il apporte une certaine stabilité. C'est là laquelle la femme a plus comment je veux dire ça, de besoin que l'homme. Disons-le aussi vulgairement, la femme a plus d'intérêt à porter sur sa stabilité et sa sécurité que l'homme. Ça, c'est même établi par le genre, de façon naturelle. Pendant que l'homme est celui qui va aller bousculer pour chercher, la femme, quelque part, s'attend à ce confort-là. Alors, elle va beaucoup mettre au devant un critère tel que l'argent. Elle va le mettre au compte de son salaire. Est-il quelqu'un qui a un salaire minimum de ceci ou de cela? Ça ne fait pas d'elle une matérialiste. La femme voudrait se rassurer que l'homme qu'elle va épouser va lui apporter ne serait-ce que la juste mesure de ce que son parent à lui a donné. Ça, c'est très important. Il faut que les hommes s'intègrent cela dans leur façon de penser pour au mieux effectuer leur choix. Alors, un homme qui veut regarder une femme, est-ce que l'argent est un critère suffisamment important? Aujourd'hui, je dis oui. Parce que hier, il faut se le dire, lorsqu'on voulait revenir sur le choix du conjoint, on savait que chacun avait son rôle. L'homme a le devoir d'aller chercher dehors, de ramener. La femme a le rôle de rester à la maison et de gérer la famille. Jusque-là, ça allait. Mais si on veut toujours concevoir qu'on est allé vers une autre ère, une autre époque, où nous sommes de plus en plus aspirants pour mener cet équilibre financier dans le couple, je fais ça, tu fais ça. Et d'ailleurs, c'est la réalité. Aujourd'hui, on comprend un homme, avant de pouvoir s'engager, il faut qu'elle fasse quelque chose. Donc, si elle doit faire quelque chose, il doit avoir rémunération au derrière. Quelque part, l'homme recherche aussi cette aide-là, cette aide financière auprès de la femme. Donc, il va chercher cela, mais je vais parler à deux catégories d'hommes. Catégorie d'hommes matures, catégorie d'hommes immatures. Matures dans un certain minimum. Parce que vous pouvez rencontrer une femme qui est financièrement plus à l'aise que vous, financièrement plus assise que vous. À ce moment, vous devez vraiment mûrir la question de... Les femmes savent non. Il est dans le débat, c'est chaud. Non, je pense qu'on va refaire ce débat la semaine prochaine. Non, il faut refaire. Ou demain. Non, il faut refaire ce débat. On va refaire ce thème demain. Moi-même, je dois bien me préparer. Compliqué. Allez vous préparer, s'il vous plaît, et revenez. On va ajouter primordial sur le thème pour que tout le monde soit... Et là, on aura une meilleure... des meilleures réponses là-dessus. Le plus important, comme je disais, le réel, c'est le long terme. Le long terme. Vous voyez les choses. Les filles aiment tout de suite dire que le long terme là, ne sont pas là. C'est ça le problème. Les filles qui ont misé sur des hommes et après quand ils veulent là. Mais c'est contextuel. Elles veulent le double clair, le super clair là. On est ravis d'être avec vous. On espère vous donner le meilleur encore une fois demain. Portez-vous bien et sortez couverts. Là et là. Ou ne sortez pas. Et vraiment... On est avec de tout cœur avec ceux qui n'ont pas d'électricité en ce moment parce que nous-mêmes, on est dans la coupure là depuis un moment. Et c'est très difficile. C'est même dur. On vient de courir. Ça va. On se filme avec l'invité.